Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un défi avec une recherche de carré parfait dans une suite. Si mon travail vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un petit pouce levé. Ça m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur de lycée, jeune retraité. Éventuellement, vous pouvez aussi m'envoyer un message, j'y répondrai dans les jours qui viennent. Alors, un défi. La suite UN est définie par UN égale 7n plus 2 pour tout entier naturel n. Déterminer toutes les valeurs de l'entier naturel n, telles que UN soit un carré parfait. Bon, alors, la petite histoire, c'est quand j'avais vu cet exercice dans un manuel de terminale, il y a quelques années déjà, je voyais pas trop comment aborder le problème. Donc, quand je le proposais à mes élèves, je leur disais, si vous voyez pas, essayez d'effectuer, par exemple, une conjecture. Déjà, regardez s'il y en a des, des valeurs de UN qui soient des carrés parfaits. Alors, je pense qu'il y en a une qu'on devrait voir assez rapidement. Quand n vaut 1, 7 plus 2, ça fait 9. 9 est un carré parfait, donc il y en a au moins une valeur. Alors, est-ce qu'il y en a une infinité? Est-ce qu'il y en a seulement un nombre fini? Est-ce qu'il y a une formule pour n pour pouvoir trouver que UN est un carré parfait? Voilà les questions qu'on peut se poser. Évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille, stylo et puis d'essayer de chercher ce défi qui n'est pas, à mon avis, simple pour un élève de terminale qui commence à faire de l'arithmétique. Donc voilà ce que je vous propose. On peut toujours se dire, voilà, je vais essayer de trouver quelques valeurs de n pour lesquelles on va avoir UN est un carré parfait si c'est pas trop compliqué. Bon, alors quand UN vaut 0, on obtient UN égale 2, ce qui fait que on pourrait donner comme réponse à UN est-il un carré parfait, ce serait non. Quand n vaut 1. Donc on avait dit qu'on obtenait 9, donc ce serait oui. Quand n vaut 2, eh bien on va obtenir 16. Ah tiens, c'est un carré parfait, le carré de 4. Quand n vaut 3, on obtient 23, c'est non. Quand n vaut 4, on obtient 30, c'est non. Bon, pour UN, il suffit d'ajouter 7 à chaque fois. Donc 37, c'est non. Bon, en tout cas, on a déjà trouvé 2. Puis là, on se dit, si on va en trouver d'autres, éventuellement, ce serait peut-être bien de fabriquer une sorte de tableau de valeurs comme ça, mais avec un logiciel. Donc à l'écran, vous voyez un script Python que j'ai fabriqué. Alors j'ai besoin de la fonction racine carrée, notamment, oui. Donc je vais aller chercher la bibliothèque math. Et donc j'ai appelé définir carré parfait de n, et pour k variant de 0 à n, on calcule en fait de n, mais c'est cette fois k plus 2 ici, la variable c'est k, v la racine carrée de u, et on se pose la question de savoir si la racine carrée de u, c'est un nombre entier ou pas. Donc j'ai écrit ici v est égal à la partie entière de v, alors afficher le couple KU. Bon, avec carré parfait 2000, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, on en obtient quand même beaucoup. Enfin, façon de parler. Donc, on avait déjà trouvé ces deux valeurs-là. Donc, il aurait fallu aller jusqu'à n égale 14, déjà, pour trouver que, eh bien, U de 14, c'est 100, et 100 est le carré de 10. U de 17, c'est 121, c'est le carré de 11. Alors, on a le carré de 3, on a le carré de 4, le carré de 10, le carré de 11. Bon. Si on regarde un petit peu les valeurs de k,
On est passé de 1 à 2, de 2 à 14, 14, 17. On a l'impression qu'on les a un peu par paquet de 2, et qu'entre 1 et 2, il y a une différence de 1, entre 14 et 17, une différence de 3, ensuite, entre 41 et 46, une différence de 5. Tiens, les différences, 1, 3, 5. Entre 82 et 89, c'est 7. Entre 146 et 137, c'est 9. Bon, tiens. J'ai l'impression que les entiers impairs, ça intervient, là. Bon. Ça ne résout pas notre problème. Alors, à l'écran, un deuxième script Python qui est à peu près le même que tout à l'heure, sauf que là, je vais représenter les points de coordonnées KU. Alors en bleu avec une bille quand on a obtenu un carré parfait pour U, et puis ici le point de coordonnées KU qui sera représenté par un tout petit point vert a priori. Bon, il y a une pause pour que on voit le graphique se faire en dynamique. Donc voilà, les points bleus, les points verts. Bon, on a l'impression, quand on regarde le graphique, que oui, ils arrivent bien à peu près par couple, mais que l'écart entre deux solutions devient assez grand. Petit écart là entre les bleus et les deux premiers bleus et les deux suivants. L'écart augmente avec les deux suivants, encore, bon. Sorte de raréfaction, quoi. Bon, allons-y, pour tout n appartenant à grand N, un c'est 7n plus 2, et on voudrait que un soit un carré parfait. Donc, en fait, on veut que, analyse du problème, on veut que, eh bien, un soit un certain Vn au carré, avec Vn qui soit un entier naturel. Bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vn carré doit s'écrire 7n plus 2. Puis là, on ne sait pas trop comment faire. Alors évidemment, il y a une idée, c'est de passer aux congruences. Et évidemment, on va essayer d'éliminer le n, et donc on va travailler modulo 7. Et donc, ça veut dire que Vn carré doit être congru à 2 modulo 7. Et ainsi, on va essayer de voir, pour un entier naturel, Vn, est-ce que son carré peut être congru à 2 modulo 7. Donc, on va réaliser un tableau de congruence modulo 7. Et donc, pour un entier x qui va être congru soit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 modulo 7, qu'est-ce qu'on peut dire de son carré? Eh bien, quand x est congru à 0, le carré est congru à 0. Quand x est congru à 1, le carré est congru à 1. C'est toujours modulo 7. Hein. Alors ensuite, 2 au carré, ça donne 4. 3 au carré, ça va donner 2. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on veut. 4 au carré, 16. 16 est congru à 2 modulo 7. Donc à nouveau, on a quelque chose d'intéressant. Alors 5 au carré, 25. Modulo 7, c'est congru à 4, et puis 6 au carré de 36, c'est congru à 1. Et donc là, on voit apparaître que Vn doit être congru à 3 modulo 7 ou à 4. Donc, si un est un carré parfait, alors on a ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va effectuer ce qu'on appelle une synthèse, c'est-à-dire qu'on va supposer maintenant que Vn est congru à 3 modulo 7 ou 4 modulo 7, et regarder si un est bien un carré parfait. Donc la synthèse, et puis cas numéro 1, Vn est congru à 3 modulo 7, puis ensuite on étudiera le cas où Vn est congru à 4 modulo 7. Et là, ça veut dire que Vn, on peut l'écrire comme un certain 7k plus 3.
avec K appartenant à grand N. Alors, je devrais peut-être écrire 7WN, mais bon. Et donc, eh bien, on va s'intéresser à ce moment-là à Vn au carré, puisque Un doit être égal à Vn au carré. Ce qui veut dire qu'on doit avoir 7n plus 2 qui doit être égal à 7k plus 3, le tout au carré. Et donc 7n plus 2 doit être égal à 49k carré plus 42k plus 9. Bon, nous, on est à la recherche de petit n. Donc 7n égale 49k carré plus 42k plus 9 moins 2, c'est-à-dire 7. Et 49, 42, 7 sont dans la table de 7, donc on va pouvoir obtenir une valeur de n qui va être un entier. Et donc on obtient n égale 7k carré plus 6k plus 1. Bon, on a déjà une famille de valeurs de n pour lesquelles un va être un carré parfait, parce qu'ici, on peut travailler par équivalence d'ailleurs. Donc pour n égale 7k carré plus 6k plus 1 avec k appartenant à grand n, forcément un est un carré parfait. Cas numéro 2, Vn est congruent à 4 modulo 7, ce qui veut dire que Vn va pouvoir s'écrire 7k plus 4 avec k appartenant à grand n. Ce qui va nous donner que un est égal à Vn carré si et seulement si, plutôt travailler par équivalence ici, 7n plus 2 égale le carré de 7k plus 4 qui va nous donner 49k carré plus 56k plus 16. C'est-à-dire 7n égale 49k carré plus 56k plus 16 moins 2, c'est-à-dire 14. Et là, on peut encore diviser par 7. Ça veut dire que n égale 7k carré plus 8k plus 2. Et donc, on obtient une deuxième famille de carrés parfaits pour un, pour les valeurs de n du type n égale 7k carré plus 8k plus 2, avec k appartenant à grand n. Conclusion, un est un carré parfait si seulement si n peut s'écrire 7k carré plus 6k plus 1 avec k appartenant à grand n, ou n égale à 7k carré plus 8k plus 2 avec k appartenant à grand n. Donc en fait, on a résolu notre problème ici. Mais ce que je suggère, c'est qu'on puisse, par exemple, donner un tableau qui va nous permettre d'avoir des carrés parfaits. Donc, cas numéro 1, pour n égale 7k carré plus 6k plus 1 avec k appartenant à grand n. Alors, un, c'est 7n plus 2 et Vn, c'est 7k plus 3. Donc, on a une expression de un, si on veut, en fonction de k. Un, ça sera le carré de 7k plus 3. Bon, alors, pour un tableau de valeurs, comment procéder on va avoir, par exemple, besoin de valeur de k. Bon, ensuite, on peut avoir n, un, vn. Alors, est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte de limiter des calculs, par exemple? Bon. Donc, k, quand il vaut 0, n vaut 1. Un, évidemment, c'est 7n plus 2, donc c'est 9.
Et puis Vn, c'est 7 fois 0 plus 3, c'est 3. Alors évidemment, là, c'est assez simple. Après, on peut se dire, tiens, bah, la suite Vn, elle est arithmétique de raison 7, donc pour Vn, le suivant, ce sera forcément 3 plus 7, 10. Ce qui nous donne 100, évidemment, le carré de 10 pour Un. Et puis, bon, k, il vaut 1, évidemment. Et comment trouver n assez facilement? Bah, on peut, par exemple, se dire que comme un vaut 100, 100 c'est 7n plus 2, 7n c'est 98, donc on obtient 14. Mais il y a un moyen de passer de la première valeur de n qui vaut 1 à la deuxième 14. Alors comment trouver ce moyen? Ben, il s'agit de trouver la différence de termes consécutifs. Ce qui veut dire que quand on va passer d'un nombre k au suivant k plus 1, ben, on peut peut-être évaluer les deux valeurs de n qui sont consécutives. Autrement dit, pour une valeur de n qui correspond à k, j'ai aussi une valeur de n qui correspond à k plus 1. Donc, évidemment, cette valeur-là, c'est 7 facteurs de k plus 1 au carré plus 6 facteurs de k plus 1 plus 1. Donc, on va développer pour pouvoir effectuer la différence. On pourrait faire autrement, mais bon. Donc, 7k carré plus... eh bien, ici, on va avoir 7 fois 2k, 14k, plus 7... plus 6k plus 6 plus 1. Et donc, on va obtenir 7k carré plus 20k plus 14. Donc voilà pour nk plus 1. Bon, bah, effectuons la différence entre n de k plus 1 et n de k. Bon, alors 7k carré va s'en aller avec le 7k carré qu'on avait ici, si on travaille à la verticale. 20k moins 6k, bah, il va nous rester 14k. Et puis 14, quand même, 20k moins 6k, et puis 14 moins 1, il nous reste 13. Donc en fait, on a affaire à une suite arithmétique, là, 14k plus 13. Et donc, comme on avait vu que notre première valeur de n, eh bien, c'était 1, bah, il suffit d'ajouter 13. Et donc, ça veut dire qu'après, il faudra à nouveau ajouter 13, et donc on sera à 27 pour k égale 2. Alors, on peut le vérifier, hein, pour k égale 2. Bon, j'ai dit une bêtise parce que pour k égale 2, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient 14 fois 2 plus 13, c'est-à-dire 28 plus 13, 41. Et donc, dans le tableau, ici, on est à 41. Bon, ce qui va nous donner la valeur de un, et puis on sait grâce à Vn qu'on doit arriver à 17. Donc 17 au carré, ça doit être 289. Bon, voilà, on peut s'amuser comme ça pour trouver, à compléter le tableau. Donc à l'écran, un tableau de valeurs que j'ai obtenu pour les valeurs entières de k comprises entre 0 et 11. Bon, c'est sans doute parce que j'ai voulu m'arrêter à n plus petit que 1000. Voilà, pour Vn, on passe de 3 à 10, à 17, à 24, à 31, etc. Donc on obtient les carrés pour un. Et puis pour les valeurs de n, on a vu comment procéder avec cette fameuse formule qui nous donne, à partir d'un certain n, le suivant. Bon, à l'écran, le cas numéro 2, que je vais pas traiter, je vous laisse faire. Alors, comme la première valeur de Vn, c'est 4, ensuite, en ajoutant 7, on obtient 11, 18, 25, etc.
Donc en prenant les carrés, on obtient les valeurs de un. Et puis pour les valeurs de n, vous pouvez faire le travail que j'ai fait tout à l'heure pour voir quelle est la formule qui permet de passer d'un n qui correspond à k plus 1 moins n de k, et vous verrez comment obtenir les valeurs de n sans trop, entre guillemets, se fatiguer. Bon, évidemment, on peut utiliser la formule n égale 7k carré plus 7k plus 2, ça marche aussi. Alors, autre remarque, selon le cas, on avait trouvé pour le cas 1 des valeurs de n, 7k carré plus 6k plus 1, avec k appartenant à grand N. Et pour le cas 2, des valeurs de n, 7k carré plus 8k plus 2. Alors j'ai appelé n1 pour le premier cas, n2 parce qu'on avait remarqué quelque chose tout à l'heure grâce au script Python. C'est qu'on avait l'impression que les couples solutions arrivaient un petit peu deux par deux. Ça veut dire qu'on a à calculer n2 moins n1. Alors n2 moins n1, 7k carré moins 7k carré, s'en aller. 8k moins 6k, ça nous donne 2k. Et puis 2 moins 1, ça donne 1. Et on avait remarqué effectivement que l'écart entre deux valeurs de n consécutives, c'était notamment un nombre impair. On avait 1 au départ, 3, 5, 7, etc. Donc, on retrouve ce résultat grâce à ce calcul. Bon, pour le revoir, ce résultat, vous voyez que les deux premiers couples, l'écart entre n, le premier n et le deuxième n, c'est 1. Pour les deux couples suivants, l'écart c'est 3, 17 moins 14, 3. Pour le couple suivant, 46 moins 41, l'écart c'est 5. 89, 82, l'écart c'est 7. Entre 100, 46, 137, l'écart c'est 9. Entre 206, 217, c'est 11, et ainsi de suite. Rigolo. Alors en général, je posais la question suivante à mes élèves, donc avec cette suite un égale à 7n plus 2 pour tout n appartenant à grand N, peut-on trouver des valeurs de n appartenant à grand N telles que un soit un cube parfait? Alors nous avions trouvé le tableau de congruence tout à l'heure avec x carré congru modulo 7, donc on a besoin de x au cube. Alors on pourrait ne pas indiquer x carré, mais comme on l'a déjà, ça nous facilitait la tâche puisque x fois x carré, ça donne x cube. Donc on aura juste à multiplier les nombres. Donc pour 0, on avait obtenu 0, ce qui fait que pour le cube, on a aussi 0. Pour 1, on avait obtenu 1. 1 multiplié par 1, ça nous donne 1. Pour 2, le carré, on avait obtenu 4. 4 fois 2, 8. Donc ici, on va obtenir que c'est congru à 1 modulo 7. 8 est congru à 1 modulo 7. Pour 3, on avait obtenu 2. 3 fois 2, 6. Donc on obtient 6. Pour x égale 4, on avait obtenu 2 ici. Donc 4 fois 2, 8. Donc ça nous donne x cube congru à 1 modulo 7 dans ce cas-là. Ensuite, pour x égale 5, on avait obtenu que x carré est congru à 25, c'est-à-dire 4. Je dis pas de bêtises. Et donc, en effectuant 5 fois 4, 20, c'est congru à moins 1 modulo 7, donc 6. Et puis, pour 6, on avait le carré, donc 36 est congru à 1, 6 fois 1, ça donne 6. Eh bien, x cube n'est jamais congru à 2 modulo 7. Ce qui fait que on ne peut pas trouver de valeur de n pour lesquelles un est un cube parfait. Donc un n'est jamais un cube parfait. Bon, je n'ai pas tout écrit parce que
Il aurait fallu dire que comme UN c'est 7n plus 2, si on voulait un cube parfait, ça voudrait dire que UN s'écrit Vn au cube et que Vn au cube est congru à 2 modulo 7 et ça n'arrive pas. Bon, ça pourrait arriver pour d'autres suites du type arithmétique, puisque la suite UN qu'on avait choisie était arithmétique. Bon, bah, c'est la fin. The end. Cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.